Moi, je sais que j'ai quitté mon boulot parce que je dormais mal. Le stress, tout ça. Depuis que je suis plombier chauffagiste, je dors bien. Je dors vraiment très bien. Je m'appelle Adrien Béran, j'ai 33 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis chauffagiste et plombier. Alors mon parcours, je dirais que c'est les montagnes russes, mais le fil rouge, c'est que j'ai toujours été très curieux et j'ai toujours voulu apprendre de nouvelles choses et transmettre. Donc à l'issue d'un bac scientifique, pour me payer les études, donc j'ai bossé 2 ans à l'usine. Après quoi, j'ai continué mes études en licence de géographie. À la fin de la licence, quand j'ai commencé à regarder comment m'insérer professionnellement, le métier de prof, c'était une évidence. Donc à partir de la M1, on est en alternance. C'est là où j'ai été confronté en fait au réel du métier. Je ne me retrouvais pas dedans. Ce qui m'a conduit à faire un 2e master en éducation populaire. Et à vrai dire, quand on est trop diplômé dans l'éducation populaire, on se retrouve très vite à faire beaucoup de paperasse, donc ça ne me convenait pas. Après le Covid, j'ai dit j'ai envie de donner du sens à ma vie. Et c'est vraiment passé par le fait de trouver un métier dans lequel je puisse apprendre plein de choses et transmettre. Et le bâtiment, il y a plus forte raison, le métier de plombier chauffagiste, c'est parfait pour moi ça. Ma conseillère Pôle emploi, elle avait vraiment été forte de ce côté-là et elle m'a suggéré, voyant que je sortais des bureaux, que j'avais plutôt 2 masters, qu'elle s'est dit dans le bâtiment, il va casser comme une brindille. Hein. Du coup, elle m'a dit va faire des stages. Et je suis tombé donc sur la société SAS Christophe Rohr et je lui ai expliqué mon parcours et je lui ai dit par contre, je suis pas du bâtiment. On va partir du principe que je ne sais pas tenir un marteau correctement et que je ne me vexerai pas si on me montre 1 fois, 2 fois, 3 fois, tant qu'on me le jette pas à la tête. Et il m'a dit banco. J'ai appris à utiliser un marteau correctement, j'ai appris à souder, j'ai appris à faire un métré, savoir combien de conduits j'avais besoin. J'ai appris toutes ces choses-là. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis dans le métier et c'est pas rare que je me retrouve sur des petits chantiers en totale autonomie. J'ai voulu passer par l'alternance parce que c'est plus facile d'évoluer quand on a au moins un diplôme dans le domaine. Si on veut évoluer professionnellement, changer de boîte, se réorienter, avoir déjà un diplôme, c'est un atout, c'est un sésame. 90% de ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le chantier. Comme j'ai une vie de famille, c'était plus facile pour moi. L'AFPA de Metz, le rythme global, c'était 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Mon tuteur, on va dire officiel, c'est le patron. C'est lui qui va vraiment avoir le souci de suivre ma formation. On apprend de tout le monde. Vraiment, dans le bâtiment, on va apprendre de son tuteur, de son patron, des collègues. Pour quelqu'un qui a envie d'apprendre à des meilleurs domaines qu'on puisse imaginer. C'est pas du tout cloisonné. Et dans le bâtiment, il faut se dire une chose, c'est que les gens motivés, qui ont une tête et qui sont capables d'apprendre, c'est une perle rare. Et les patrons, mais ils leur font la belle vie. Hein. Clairement, ils nous font la belle vie. Hein.